créer un tableau de contingence à l'aide des données brutes avec Excel, on sélectionne les plages de données en incluant les titres des variables. Donc ici, nous avons deux variables, sexe et note à l'examen. Donc on sélectionne les titres et les valeurs, les données brutes. Nous allons dans Insertion, Insertion, tableau croisé dynamique, toujours le premier à gauche, tableau croisé dynamique. On peut l'insérer sur une nouvelle feuille de calcul, car l'outil tableau croisé dynamique permet de dépouiller les valeurs, mais par la suite, on va supprimer ce tableau-là. Donc, on le met sur une nouvelle feuille de calcul. On arrive avec le champ du tableau croisé dynamique. Dans le cas où on veut faire un tableau de contingence, si nous avons une variable quantitative, on la met toujours sur les lignes. Donc, dans le cas où on a une variable quantitative, elle va toujours sur les lignes. Si jamais les deux variables sont qualitatives, on va mettre celle sur les lignes qui contient le plus de modalités. Donc, dans notre situation, on a la variable sexe qui est qualitative et les variables notes qui est quantitative. Donc, on va mettre les notes dans ligne et on va glisser la variable sexe dans colonne qui a deux modalités, 1 et 2. Puis, on va glisser une deuxième fois la variable note dans valeur pour créer le dépouillement. Donc, on glisse note une fois dans ligne, une fois dans valeur, et on glisse la variable sexe dans colonne. Vous voyez qu'on a un grand tableau. Première chose, si vous observez en bas dans le total, on a 16 077. Donc, ça fonctionne pas. On n'avait pas 16 077 étudiants. Si vous regardez par défaut, Excel fait toujours la somme de la variable quantitative. Donc, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, plutôt que dépouiller le nombre de, les fréquences, donc ils font la somme. Donc, avec le bouton, en fait, vous cliquez sur somme de notes pour afficher le menu et vous allez dans paramètres de champ de valeur. Puis, on peut le changer ici pour nombre. Donc, on veut pas la somme des étudiants, on veut le nombre d'étudiants pour chaque note obtenue selon chaque sexe. Donc, on fait ça ici pour nombre. Et puis, ce qui nous reste à faire, c'est de grouper les données. Comme c'est une variable quantitative continue, on va toujours regrouper en classes. Pour ce faire, on clique sur n'importe quelle valeur, là, tant que vous êtes sur une valeur de la variable. Et il faut cliquer avec bouton de droit. Donc, bouton de droit, vous allez avoir l'option grouper. Donc, grouper. Excel vous propose le début, la fin, l'amplitude. Donc, le par représente l'amplitude. Donc, c'est à vous de changer si vous voulez changer les informations. Donc, moi, je vous demande de mettre une amplitude de 5. On met une amplitude de 5 ici. Et donc, on a notre regroupement. Donc, si on regarde entre 50 et 54, on a 4 masculins, 2 féminins qui ont obtenu ces notes-là pour un total de 6. Entre 70 et 74, donc 26 masculins, 14 féminins, etc. Chose importante, si vous l'avez observé, Excel considère la variable note à l'examen comme une variable discrète. Vous voyez, il a arrêté à 54. Donc, entre 50 et 54, 55 et 59, parce que dans notre base de données, on n'avait que des valeurs entières. Par contre, on aurait très bien pu avoir des valeurs en nombre décimal. Donc, quelqu'un aurait pu obtenir, par exemple, 62,7 à l'examen. Donc, Excel, lui, pense que c'est discret. Donc, faire attention. Tantôt, il va falloir réécrire les classes. Parce que c'est pas vrai ici que c'est de 50 à 54. Théoriquement, ça va jusqu'à 54,99999 en fait, là. Donc, 55 exclu. Donc, il va falloir réécrire nos classes ici, là, pour que ça soit plus esthétique en tant que tel. Donc, voici un tableau de contingence. Ce qu'on fait par la suite, on sélectionne notre tableau. Donc, sélectionnez-le au complet. On fait copier. Donc, on copie le tableau et on va venir le coller sur une nouvelle feuille. Donc, nouvelle feuille, avec le petit plus, vous faites apparaître une nouvelle feuille. Attention, avant de coller, on va faire bouton droit. Vous devez faire un collage spécial, collage de valeurs. Donc, on ne fait pas coller tout simplement parce qu'on va rester dans l'outil tableau croisé dynamique. Il faut absolument faire collage de valeurs. Donc, collage de valeurs. Donc, on a le même tableau que tantôt. Donc, maintenant, il faut travailler dessus pour qu'il respecte les normes de présentation. Peut-être avant de faire ça, on demandait que la feuille s'appelle le test d'indépendance. Donc, feuille 3 ici, je vais faire bouton de droit encore une fois. Donc, bouton de droit, renommer. Je vais appeler ça test d'indépendance.
Puis, il me reste qu'à mettre des bordures dans ce tableau-là. Bon, ici, plutôt que étiquette de colonne, c'est pas des étiquettes de colonne. Qu'est-ce que ça représente, ces deux colonnes-là? Ça représente le sexe des étudiants. Qu'est-ce que ça représente, cette colonne-là? Ça représente les notes. Donc, on va venir, en fait, mettre le tableau un peu plus beau avec des bordures, respecte les normes de présentation, mettre la source, plutôt que 1 et 2, venez écrire les vraies modalités de cette variable. Dans les codes total, vous pouvez effacer le mot général, donc ça, on enlève, ça sert à rien de garder général, donc juste total, c'est suffisant. Donc, je vous laisse travailler le tableau pour qu'il respecte les normes de présentation. Et en terminant aussi, venez réécrire vos classes ici. Donc, venez vraiment réécrire la borne supérieure. Donc, 50-55, 55-60. Si vous voulez inscrire les crochets, vous pouvez. C'est pas obligatoire. Donc, les crochets, par convention, on le sait que lorsqu'on présente des classes, la borne inférieure est inclue et la borne supérieure est exclue. Donc, si vous le laissez comme celle-là ici, c'est correct. Si vous voulez mettre les crochets, c'est correct aussi. Donc, à vous de voir. Donc, je vous laisse compléter le tableau.